Bonjour, aujourd'hui on vous présente une nouveauté chez Ludol, Shérif de Nottingham en français. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs de 14 ans et plus et d'une durée approximative d'1 heure. Dans ce jeu, vous allez incarner des marchands qui vont essayer de passer des marchandises illégales dans la ville afin de ramasser un maximum d'argent. Mais il faut faire attention. Nous avons justement le shérif qui est là aux portes de la ville, puis qui va filtrer ce qui va rentrer ou non dans la ville, dans votre commerce. Mais il est toujours possible de pouvoir le soudoyer. Donc, comment ça fonctionne? Très simple. Au début, chacun des joueurs va se prendre une tuile de sa couleur. Ils n'ont pas d'importance, sont tous identiques. Il va récupérer un sac et un total de 50 pièces d'argent. Nous allons avoir une belle grosse pile de cartes comme ceci que nous allons mélanger, former une pioche. Dans une partie de 3 joueurs, comme ça serait le cas présentement, toutes les cartes marquées d'un 4+, comme ceci, vont tous être retirées. Sinon, dans les parties de 4 à 5 joueurs, ces cartes-là sont incluses. Par la suite, fort simple, une fois qu'on a formé la pioche bien mélangée, nous allons donner 6 cartes par joueur. Et nous allons mettre 5 cartes dans la défausse. Et encore 5 cartes dans la deuxième défausse. Oui, vous avez bien entendu, il va donc y avoir 2 défausses. Une à gauche de la pile et une autre à droite de la pile. Le premier joueur, donc celui qui a le plus d'argent dans ses poches, va commencer et va être le shérif pour le premier tour. Donc, durant le tour du joueur, première étape, le marché. C'est très simple, on va prendre nos cartes, donc tour à tour, pas le shérif, donc le joueur après le shérif. Donc, dans le cas présent, ça serait le joueur vert à commencer. Il va prendre ses cartes et il va choisir quelle carte qu'il décide de garder. Par exemple, il a l'air d'avoir quand même beaucoup de fromage. Il pourrait être intéressé à les garder. Peut-être garder aussi une marchandise rouge qui est une marchandise illégale. Donc, lorsque vous voyez un contour rouge, ça veut dire que cette marchandise n'est pas légale. Alors que les autres marchandises avec un contour vert sont légales. Les marchandises légales, il y en a 4. Il y a les pains, il y a les pommes, on a les poulets, puis on a les fromages. Dans le cas présent, on pourrait être intéressé à garder nos 2 fromages, une marchandise illégale, défausser ces 3 cartes. Lorsqu'on les défausse, pour le moment, on les place comme ceci. Puis, ceci me permet d'aller chercher 3 cartes. J'ai le droit de regarder les défausses. Ça tombe bien, je commence toujours par piger dans l'ordre, dans les défausses. Et par la suite, je termine, si je le souhaite, en pigeant des cartes dans la pioche. Donc, je ne peux pas prendre une carte de la pioche, puis après ça, décider d'aller là-dedans. Mais, première carte, je vais aller me chercher un autre fromage. Deuxième carte. Et troisième carte. Ce qui m'a permis, justement, d'aller me chercher 4 fromages, qui est quand même très intéressant. Ça me fait une belle main. Voilà. Mon tour de marché est terminé. Le joueur jaune, ces cartes-là, maintenant, il a défaussé. Il va décider de le mettre dans l'ordre de son choix, puis de les empiler dans une des 2 défausses. Par exemple, on décide de l'empiler ici. Le joueur jaune, à son tour, je peux regarder qu'est-ce qu'il a. On voit qu'il y a de la marchandise illégale ici. On voit également qu'il y a 2 pommes. Pour être intéressé, lui, aller chercher, justement, peut-être davantage de pommes. Pour 3 cartes. Parfait. On va garder l'arbalète parce que c'est celle qui vaut le plus cher. On voit ici 9 pièces. Décide de défausser ces 3 cartes-là. Récupère les 3 premières cartes dans l'ordre, justement dans le but d'aller se chercher des pommes. Puis les cartes qu'il a défaussées, il les place dans l'ordre de son choix sur une des pioches. Une des défausses, pardon. Et voilà. Ceci met fin à la phase du marché. Maintenant, on va charger des marchandises dans son sac. Tous les joueurs font ça en même temps. Donc, par exemple, le joueur jaune dit, ben écoute,
Il m'a vu, c'est clair, il a été me chercher des pommes. Fait qu'il va penser que j'ai des pommes dans mon jeu. Je vais peut-être pouvoir justement profiter pour passer une marchandise illégale. Par exemple, on pourrait même tenter le coup. On peut mettre de 1 à 5 cartes maximum, mais pas les 6. Parfait, on va s'essayer. On va dire, on va mettre tout ça dans le sac. Le joueur vert, quant à lui, va décider d'aller prendre juste des fromages. Ce qui est important ici, pour la suite. Lors de la suite, donc l'étape d'après, c'est l'étape de déclaration. Chacun des joueurs va remettre au shérif. Remarquez que le shérif, lui, n'a pas défaussé pour aller chercher des cartes, n'a pas mis de cartes non plus dans son sac. Donc, il ne fait aucune étape avant l'étape 4 et 5. 1, 2, 3, il skip. Donc, par exemple, le joueur vert va remettre son paquet et il est obligé, c'est obligatoire de dire le nombre de cartes qu'il a dedans. Donc, c'est clair, il a 4 cartes. Puis, il doit dire son contenu. Le contenu est obligatoirement une ressource légale qu'il va annoncer et qu'une seule. Donc, il va dire, par exemple, j'ai 4 fromages. Il aurait pu dire que 4 pommes, 4 poulets ou 4 pains. Mais il ne peut pas mentir sur le chiffre. Puis il ne peut pas sortir dire j'ai 4 poivres, parce que le poivre n'est pas une marchandise légale. Après ça, l'autre joueur, le joueur ici, va arriver, lui, va dire j'ai 5 pommes. Vous savez, c'est pas vrai que 5 pommes. Mais c'est pas grave. Il y a 5 cartes, puis il a déclaré avoir des pommes. Il aurait également pu dire qu'il y a 5 poulets. Même s'il n'y a aucun poulet à l'intérieur de l'enveloppe, il n'y a pas de problème avec ça, il a le droit de le faire. Donc, il va dire qu'il y a 5 pommes. Par la suite, une fois que tous les joueurs ont remis leur enveloppe, le shérif peut décider s'il souhaite d'inspecter ou non un des sacs qu'il a reçus. Donc, il va dire, ben écoute, moi je trouve que 5 pommes, c'est beaucoup. J'ai bien de la misère à croire que tu as 5 pommes là-dedans. À ce moment-là, le joueur jaune peut décider de soudoyer le joueur qui a justement le shérif. Il peut lui dire, par exemple, écoute, regarde, tu sais, si je te donnerais, mettons, un total de 6 pièces d'argent, accepterais-tu de pas fouiller mon enveloppe? Tu as tout à fait le droit de le faire. Le shérif, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide, il va dire marché conclu, pour dire qu'il est d'accord avec le fait qu'il ne checkera pas l'enveloppe, il va leur donner en échange de 6 pièces d'argent. Mais il peut dire, non, 6, c'est trop peu, j'en veux 12. Puis là, ben, ça va être droit de réplique à l'autre joueur qui peut essayer de renégocier. Il est également possible de donner toutes les cartes qui vont être devant nous, mais également de promettre des cartes qui sont dans le sac. Bien évidemment, les cartes dans le sac, c'est à condition qu'elles soient là. Donc, si j'y promets 3 pommes et qu'au final, il n'y a aucune pomme dans le sac, ben, tant pis, je n'aurai pas besoin de donner au shérif le nombre de cartes. Donc, dans notre cas ici, il accepte de donner 12. Oui, il accepte de donner 12. Et finalement, le shérif dit non. Je refuse, je veux voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il a donc tout à fait le droit, même si l'autre a accepté son offre, parce que c'est lui qui a le dernier mot et qui n'a pas dit marché conclu. Il va donc ouvrir le sac pour aller vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Et oh, il a menti, il n'y avait pas 5 pommes. Les cartes qui ont été bien déclarées, donc les 4 pommes, puisqu'elles ont été bien déclarées, vont être placées comme ceci, à côté des pommes. On peut voir ici les pommes, l'autre côté fromage, ici les poulets, puis les pains. Donc, les pommes sont rentrées, pas de problème. Mais s'il a menti, non seulement cette carte-là va être défaussée, c'est le shérif qui décide à quel endroit qu'elle est défaussée, puis il y en a plusieurs dans quel ordre, mais toutes dans la même pile. Et le joueur qui a menti va devoir payer l'amende qui est ici, les taxes. Il va donc devoir payer 4 au joueur qui joue le shérif. Et voilà. Puis la carte n'a pas passé. Par la suite, vient le joueur vert.
il pourrait arriver de décider de le croire. Moi, je te crois que tu as pris 4 fromages, j'ai vu que tu en as pris une coupe tantôt, puis de lui redonner son enveloppe. S'il le fait, peu importe ce qu'il y avait dedans, il va pouvoir les placer. Mais dans le cas où il ne croit pas, puis peu importe l'offre qu'il accepte, il dit « Je ne te crois pas », on décide d'ouvrir l'enveloppe et il va vérifier. Mais malheureusement, pour lui, il y avait bel et bien 4 fromages. Comme qu'il a intercepté sans raison, à ce moment-là, il va devoir payer le cumulatif. Donc, on voit ici 2, 4, 6, 8 de taxes. Le shérif, en dédommagement, va donc devoir payer un total de 8 pièces d'or au joueur qui avait dit la vérité. Et voilà, premier tour est terminé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Après ça, on change le shérif de place. Chacun des joueurs qui avait joué des cartes va remonter à 6 cartes. Donc, pas le shérif. L'ancien shérif, lui, déjà à 6. Tous les autres joueurs vont reprendre des cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va aller en chercher 4. Et voilà. Tout le monde a à nouveau 6 cartes. Puis, on commence un nouveau tour. Donc, par exemple, on regarde le joueur ici, le joueur jaune. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? On peut voir ici que cette carte, à la fin, va compter comme pour des pommes. Parfait. Ça va être intéressant de passer des pommes. On peut décider de défausser ces 3 cartes dans l'ordre de son choix. 1, 2, 3. Et dans une seule des défausses. Puis, comme qu'il n'en prend ni là ni là, de prendre 3 cartes. Et voilà. OK. Le joueur suivant, le joueur mauve, va regarder sa main. Peut également décider de défausser des cartes. Remonte jusqu'à son maximum. Parfait. Deuxième des étapes, on a dit que c'était les marchandises qu'on va mettre dans les sacs. Donc, par exemple, ici, ben, ça dit qu'il va garder ces cartes-là pour plus tard. Ça a l'air d'être énorme, ça va super bien passer. Place les cartes dans son sac. L'autre joueur qui est ici décide de prendre ces 3 cartes-là. Les mettre à l'intérieur. Puis, chacun des joueurs va remettre l'enveloppe scellée au shérif. Par exemple, ici, il va arriver et il va dire que le sac contient un total de 4 pommes. Puis il va tout de suite lui proposer, il dit, regarde, moi je te donne 6 pièces à condition que tu ne regardes pas mon sac. Et le joueur mauve va arriver, il va dire qu'il possède 3 poulets, puis lui, il lui offre absolument rien. Le shérif peut décider de relancer, de demander plus, ou tout simplement de regarder dans le sac. Donc, la même affaire, décide qu'il va regarder ici, dans le sac, pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Hein, il veut le payer, c'est suspect, on va aller regarder. Et finalement, non, c'est du bluff, même principe que tantôt, il va donc devoir payer le cumulatif. 2, 4, 6, 8 au joueur. Et les pommes sont remis ici, ce qui fait beaucoup de pommes au joueur jaune. Et 8 pièces que doit payer le shérif en dédommagement. Le shérif ne veut pas se risquer une 3e fois. Ces 3 poulets, fort probablement que c'est ça. Il a déjà payé, il décide de laisser passer, il remet l'enveloppe. Le joueur, mauve, va donc ouvrir son enveloppe et chaque carte rouge, comme ça, chaque marchandise illégale, vous voyez le nombre de pièces que ça rapporte, c'est énorme, sont placées face cachée en haut ici.
Donc, si on regarde, on voit bien ici marchandises de contrebande. Donc, c'est ça les objets qui sont cachés. Contrairement aux 4 autres qui sont les marchandises légales. Et la partie va se poursuivre comme ça jusqu'à ce que chacun des joueurs ait joué 2 fois le rôle du shérif. Puis vient le décompte des points. Premièrement, nous allons retourner ici tout de suite nos marchandises illégales et chaque montant de pièces de nos marchandises nous rapporte des points. En plus des pièces qu'on a déjà, en plus de chacune des pièces présentes sur nos marchandises légales. Et si jamais nous avons des marchandises, je vais essayer d'en voir comme par exemple ici, comme le fromage. C'est une marchandise qui est illégale, qui va rapporter 6 pièces, mais va également compter comme étant 2 fromages pour la fin de la partie. Donc je vais rajouter la carte à ma pile de fromage. Pourquoi c'est important? Parce que c'est pas tout. Il va y avoir une course contre aux personnages qui sont majoritaires. Si on regarde le fromage, celui qui a le plus de fromage fait 15 points. Celui qui en a le deuxième à en avoir le plus nombreux va en faire 10. En cas d'égalité, on va diviser les points et on va se les partager. Donc, par exemple, si je regarde présentement les fromages, lui ici, il en a 3. Lui, il en a 1. Ici, il y en avait 2. Mais grâce à cette carte-là, il tombe à 4. Donc, ce joueur va aller se chercher 15 pièces d'extra et le joueur vert va aller s'en chercher 10. Si on regarde les autres, on a le poulet. Donc, poulet, ici, on en a 2. On en a 2. Et là-bas, nous en avons 6. Le 6 poulet va faire 10 points. Les 2 autres vont devoir se partager le 5. Donc, 2 pièces chacun. Après ça, nous avons les pommes. On calcule les majorités de pommes. Donc ici, 3, 6, 9, 10 pommes. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc 10 pommes, ça va faire 20 pièces. Et ici, avec seulement 3 pommes, le joueur vert va aller faire un autre 10 pièces. Il ne reste plus qu'à faire le décompte des points. Si vous voulez, pour vous aider, vous allez rechercher des pièces pour le calcul, dans le fond, pour chaque marchandise que vous possédez. Celui qui est le plus riche a gagné la partie. Voilà, pas plus compliqué, un beau petit jeu de bluff, quelque chose qui est dans mes cordes que moi j'aime bien. Puis si vous êtes avec des joueurs qui aiment bien justement les jeux de bluff, où on va essayer de pousser un peu sa chance, Shérif est un bon petit jeu. Et justement, dans une prochaine vidéo, nous allons jouer une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.